Je m'appelle Jennifer, j'ai 35 ans, je suis décoratrice d'intérieur et j'ai tracé ma propre voie à Tulsa, dans l'Oklahoma. Un mardi soir, mon téléphone a vibré. Un texto de maman m'a arrêté net. N'appelle pas et ne viens pas. On est fini. J'ai eu un pincement au cœur, mais je n'ai pas pleuré ni supplié. J'ai répondu 2 mots. Compris. C'était fini. Des années à m'investir corps et âme dans ma famille, à payer les frais médicaux de maman, à renflouer les dettes de mon frère, à maintenir leur restaurant à flot, tout cela s'est envolé en un seul texto. J'avais toujours été l'exception, celle qui préférait le design à l'entreprise familiale, celle qu'il ne trouvait jamais suffisante. Mais ce texto, c'était une ligne à ne pas franchir. Je n'allais pas les poursuivre. À minuit, mon téléphone était en panne. Appels manqués, messages vocaux, textos s'accumulaient. Le numéro de maman clignotait encore et encore, puis celui de mes frères, et même celui de papa. Ils paniquaient, et je comprenais pourquoi. J'avais été leur filet de sécurité pendant des années, et maintenant, c'était fini. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Restez pour savoir comment tout a basculé. Si vous vous êtes déjà senti mis à l'écart par votre famille, cliquez sur le bouton « J'aime », laissez un commentaire avec votre histoire et abonnez-vous pour suivre la suite de cette aventure. Ayant grandi à Tulsa, notre famille semblait incarner le rêve américain parfait. Mon père dirigeait une chaîne de restaurants, une légende locale qui a transformé un simple restaurant en une entreprise florissante. Maman a abandonné sa carrière bancaire pour rester à ses côtés, gérant la maison et aplanissant ses difficultés. Mon frère Brandon, de 4 ans son cadet, était l'enfant chéri, celui sur qui ils fondaient tous leurs espoirs pour perpétuer l'héritage familial. Moi. J'étais Jennifer, l'exceptionnelle qui rêvait d'espace et de couleurs, pas de menu et de marge bénéficiaire. Dès son plus jeune âge, papa a clairement exprimé ses attentes. Les restaurants sont notre avenir, disait-il au dîner, la voix lourde d'autorité. Tu apprendras le métier, Jennifer. Mais je n'étais pas attirée par les tabliers tachés de graisse ni par les livres en équilibre. Je voulais concevoir des intérieurs, des lieux où les gens se sentent vivants. Au lycée, je dessinais des plans dans des carnets, imaginant des bureaux élégants et des salons douillets. Quand j'ai dit à papa que je voulais étudier la décoration d'intérieur, il a ri. C'est un hobby, pas une carrière. Il a dit d'un ton assez tranchant pour être tranchant. Maman est restée silencieuse, le regard perdu, choisissant déjà son camp. À 17 ans, j'ai postulé dans une grande école d'art de Chicago. La lettre d'admission est arrivée et j'étais aux anges. Mais la réaction de papa m'a anéanti. Si tu ne travailles pas dans les restaurants, tu es toute seule, a-t-il dit, les bras croisés. Pas de cours, pas de soutien. Maman a acquiescé d'un signe de tête, plus fort que des mots. Brandon, à peine 13 ans, a souri comme s'il avait gagné quelque chose. Je me sentais comme une étrangère chez moi, leur favoritisme à son égard creusant déjà une division. J'ai cumulé 2 emplois, serveuse et tutrice, pour compenser ce que les bourses ne me donnaient pas. Des nuits blanches, des quarts de travail interminables et une montagne de prêts étudiants m'ont permis de tenir le coup. Papa ne me demandait jamais comment je faisais, et les « je suis fière de toi » de maman, de temps en temps, sonnaient creux lorsqu'elle se retournait et s'extasiait sur les tentatives hésitantes de Brandon pour aider au restaurant. Il était infaillible, même lorsqu'il séchait les cours ou ratait les commandes. Je me souviens d'un Noël, alors que j'étais rentrée de la fac. Brandon avait oublié de fermer un restaurant et un cambriolage avait coûté des milliers de dollars. Papa avait balayé l'affaire d'un revers de main. Il apprend, disait-il, tandis que je recevais une leçon pour avoir manqué un dîner de famille afin de terminer un projet de design. La distance s'est creusée. Papa était toujours concentré sur Brandon, le fils qui hériterait de l'Empire, même s'il s'en fichait. Maman suivait son exemple, sa chaleur réservée à lui. J'essayais de rester proche d'elle lorsqu'elle l'appelait le week-end, partageant mes croquis, mais ses réponses étaient brèves et distraites. Brandon aide au restaurant, disait-elle comme si c'était un insigne d'honneur. J'avais envie de crier, et moi? Mais j'ai ravalé ma peur, pensant qu'un jour il verrait ma valeur. À la fin de mes études, le fossé était indéniable. Je m'étais fait un nom à Tulsa, en concevant des hôtels-boutiques et des maisons de luxe. Mais lors des réunions de famille, c'était toujours les restaurants qui étaient au cœur des préoccupations. Quand est-ce que tu nous rejoins? Demandait papa comme si ma carrière n'existait pas. Brandon intervenait, plaisantant sur mes dessins sophistiqués, et maman souriait, sans jamais me défendre. Leur favoritisme n'était pas qu'un sentiment. C'était un mur. Et j'étais du mauvais côté. Avec le recul,
Ces années ont préparé le terrain pour tout ce qui a suivi. J'ai continué à faire mes preuves pour gagner une place dans leur monde. Mais plus j'insistais, plus c'était clair. Ils avaient choisi Brandon, et je n'étais que le plan de secours dont ils ne voulaient pas. Après les beaux-arts, je me suis lancée à corps perdu dans ma carrière de décoratrice d'intérieur. Chicago m'avait appris à voir grand, à transformer les espaces en histoire, et pas seulement en pièces. De retour à Tulsa, j'ai commencé modestement, en réaménageant des cafés locaux, transformant des restaurants exigus en havre de paix accueillants. Ma première grande percée est arrivée à 27 ans, lorsqu'une chaîne d'hôtels-boutiques m'a engagée pour rénover ses halls d'entrée dans tout l'Oklahoma. Lignes épurées, textures chaleureuses et une touche d'élégance moderne, mes créations ont attiré l'attention. Rapidement, restaurants haut de gamme et maisons privées m'ont interpellé, et mon nom, Jennifer, a commencé à apparaître sur les blogs de design locaux. À 30 ans, je signais des contrats à 6 chiffres, me forgeant une réputation de designer incontournable pour les espaces de luxe à Tulsa. Mais à la maison, c'était une autre histoire. Il y a 5 ans, maman est tombée gravement malade. Les médecins n'ont pas édulcoré la situation. Son traitement coûterait des dizaines de milliers de dollars, peut-être plus. Les restaurants de papa étaient confrontés à la hausse des coûts, et l'assurance couvrait à peine l'essentiel. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai viré de l'argent pour ses factures d'hôpital, couvrant les consultations chez le spécialiste et les médicaments. On te remboursera, m'a dit papa au téléphone, la voix hachée, mais je savais qu'il valait mieux ne pas s'y attendre. Maman m'a envoyé un texto. Merci, Jennifer. Mais c'était tout. Pas d'appel, pas de vraie gratitude. Ça m'a blessée, mais je me suis dit que c'était pour sa santé, pas pour leur approbation. Et puis il y avait Brandon. Mon frère, à peine sorti de la vingtaine, avait monté une petite affaire, un food truck, qui a fait faillite en quelques mois. Il avait accumulé des dettes, atteint le plafond de ses cartes de crédit et n'arrivait plus à payer sa part des dépenses du restaurant familial. Papa m'a appelé un soir, sur un ton très professionnel. Brandon avait besoin d'aide. Il a dit que c'était mon boulot de régler ça. J'ai envoyé 30 000 $ pour régler ses dettes et 20 000 $ supplémentaires pour maintenir les restaurants à flot. Brandon n'a jamais remercié. Au lieu de ça, lors d'un barbecue familial, il s'est vanté d'avoir redressé la barre tout seul, comme si mon argent ne l'avait pas sauvé. Papa lui a tapé dans le dos, fier, tandis que je restais là, invisible. J'ai continué à donner. Quand l'un des restaurants a eu besoin de nouveaux équipements, une chambre froide qui a coûté une fortune, j'ai payé. Quand le traitement de maman nécessitait un spécialiste à Dallas, j'ai payé le voyage et les consultations. À chaque fois, j'espérais qu'il me verrait, vraiment, pas seulement comme un chéquier. Mais lors des dîners de famille, on parlait toujours du potentiel du restaurant de Brandon ou des projets d'agrandissement de papa. Mon travail était à peine mentionné. Un jour, j'ai partagé un article de magazine sur mes projets d'hôtel, pensant que maman serait peut-être fière. Elle y a jeté un coup d'œil et a dit « C'est gentil, mais Brandon travaille tellement dur au restaurant. » J'ai forcé un sourire, la poitrine serrée de déception. Ce schéma m'épuisait. J'appelais maman pour prendre de mes nouvelles, espérant une vraie conversation, mais elle se concentrait sur la dernière idée de Brandon ou le stress de papa. Papa ne me posait jamais de questions sur mes projets, il n'appelait que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Le restaurant est en rupture de stock ce mois-ci, disait-il, et je transférais les fonds, me sentant plus comme un distributeur automatique que comme une fille. Brandon, pendant ce temps, se comportait comme une personne qui avait droit à mon succès, comme si c'était grâce à la famille. « Tu t'en sors bien, alors pourquoi ne pas m'aider ?» m'a-t-il dit un jour avec désinvolture, comme si mes années de travail acharné ne signifiaient rien. Avec le recul, je réalise à quel point j'étais naïf de croire que l'argent leur permettrait de gagner leur respect. Chaque chèque que je signais, chaque facture que je payais, c'était pour moi une tentative de combler le vide qu'ils avaient creusé. Mais ils ont pris des centaines de milliers de dollars au fil des ans et n'ont rien donné en retour. Pas même un signe de tête. La douleur s'accumulait, silencieuse mais profonde. Et j'ai commencé à me demander si je leur suffirais un jour. 5 ans après le début de ma carrière, j'ai présenté une idée audacieuse à ma famille. Mon entreprise de décoration d'intérieur prospérait et je rêvais de créer une nouvelle entreprise, une agence de design durable spécialisée dans les matériaux écologiques pour l'hôtellerie et la restauration. Ce n'était pas seulement un projet passionné. C'était un business plan étayé par une étude de marché, démontrant la demande pour le design écologique dans le secteur hôtelier en pleine expansion de Tulsa. J'avais besoin de capitaux pour me développer et, pour la première fois, j'ai pensé que ma famille pourrait voir ma vision comme plus qu'un simple passe-temps.
J'ai préparé une présentation détaillée des coûts et des prévisions de rentabilité, et je les ai invités à une réunion à notre domicile familial. Je me tenais dans la salle à manger, mon ordinateur portable ouvert. Diapositive prête. Papa était assis en bout de table, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Maman restait à proximité, préparant le café, évitant mon regard. Brandon, affalé sur sa chaise, parcourait les pages de son téléphone, à peine attentif. Sa femme, Tara, était assise tranquillement à côté de lui, m'offrant un léger sourire. J'ai pris une grande inspiration et commencé à lui expliquer comment les matériaux durables pouvaient réduire les coûts à long terme et attirer une clientèle éco-responsable. Cela pourrait faire connaître Tulsa. J'ai dit, d'une voix ferme malgré ma nervosité. Je demande un investissement de 200 000 $. Je le rembourserai avec les intérêts. Papa ne m'a pas laissé finir. Un rêve irréaliste, a-t-il interrompu en se penchant en avant. Tu crois que les hôtels se soucient du bois recyclé? Ils veulent des expériences bon marché, pas sophistiquées. Ces mots ont fait l'effet d'une gifle, mais j'ai insisté pour montrer des données sur la demande des clients. Brandon a ricané, sans même lever les yeux. Ça a l'air d'être un gaspillage d'argent, a-t-il dit. Pourquoi ne pas te concentrer sur la décoration intérieure? J'ai serré les poings. Sous la table, le visage en feu. J'avais passé des mois à réfléchir à ce projet et il l'écartait sans un regard. Maman est restée silencieuse, réarrangeant les serviettes, sa façon habituelle d'esquiver les conflits. Je me suis tournée vers elle, espérant un peu de soutien. Maman, tu as vu mon travail. Tu sais que je peux y arriver. Elle a hésité, puis a marmonné. Ça a l'air risqué, Jennifer. Les restaurants, c'est ce qu'on connaît. Ces mots ont été plus blessants que ceux de papa. J'avais payé ses soins, maintenu leur entreprise à flot, et pourtant, j'étais l'outsider. Tara a parlé d'une voix douce mais claire. Je trouve que c'est innovant, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil nerveux à Brandon. Le développement durable est une priorité maintenant. L'espace d'un instant, j'ai senti une lueur d'espoir, mais Brandon lui a lancé un regard noir et elle s'est rétractée, sans rien ajouter. Papa a fait un geste de la main, coupant court à la discussion. On ne jette pas d'argent là-dedans, a-t-il dit. Brandon travaille sur un nouveau restaurant. C'est notre priorité. Brandon esquissa un sourire narquois comme s'il avait gagné un concours auquel je ne savais pas participer. J'essayais une dernière fois. Ce n'est pas une charité, dis-je en élevant la voix. C'est un investissement rentable. J'ai bâti ma carrière à partir de rien. Tu sais que je suis doué pour ça. Papa secoua la tête. Tu as choisi ta voie, Jennifer. L'entreprise familiale passe avant tout, ajouta Brandon. Peut-être que si tu donnais un coup de main au restaurant, on te prendrait au sérieux. J'avais envie de hurler. Je leur avais donné des centaines de milliers de dollars, je les avais tirés d'affaires à maintes reprises, et ils me voyaient encore comme une enfant avec un carnet de croquis. La pièce semblait plus petite, l'air lourd de leur rejet. Je rangeai mon ordinateur portable, les mains tremblantes. Tara attira mon regard en partant, murmurant « Je suis désolée, mais ça n'a servi à rien ». En rentrant, je me remémorais leurs paroles, chacune me rappelant que je ne serais jamais à la hauteur. Papa était toujours concentré sur Brandon. Brandon, peu importe combien de fois j'avais fait mes preuves, le silence de maman était tout aussi affreux. Sa loyauté était liée à la vision de papa. Même Tara, qui voyait du potentiel dans mon idée, n'a pas pu leur tenir tête. Ce soir-là, j'étais assise seule dans mon appartement, les yeux rivés sur mon business plan. J'y avais tout misé, comme j'avais tout misé sur ma famille. Mais leur rejet n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de moi. Ils ne croyaient pas en moi, et cela me faisait plus mal que je ne pouvais l'admettre. Je l'ignorais à l'époque, mais cette rencontre a marqué le début de la fin. Un soir, après un dîner de famille, j'ai entendu quelque chose que je n'aurais pas dû entendre. La table était débarrassée et j'étais allée dans la cuisine pour prendre ma veste, prévoyant de rentrer. Tara s'attardait près de l'évier, les mains agrippées à un torchon. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, puis m'a tiré à part, d'une voix à peine chuchotée. « Jennifer, il y a quelque chose que tu dois savoir, » a-t-elle dit, son regard se portant vers la salle à manger où papa et Brandon discutaient. Brandon a pris de l'argent au restaurant. Des milliers. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés. Mon estomac se serra. Je savais que les restaurants étaient en difficulté, mais je pensais que c'était juste une mauvaise affaire. Il écume les comptes depuis des années, ajouta Tara d'une voix tremblante. J'ai trouvé des reçus, des comptes cachés. Il ment à tes parents.
Je restais figée, digérant ses paroles. Tara avait l'air terrifiée, comme si elle venait de trahir son propre mari. Avant que je puisse répondre, j'entendis la voix de papa s'élever de la pièce voisine. Je m'approchai discrètement, me cachant derrière la porte. Ils parlaient à maman, leur voix basse mais tranchante. Il faut qu'on finalise le testament. Papa dit d'un ton ferme. Brandon est le seul à maintenir cette famille unie. Jennifer est partie vaquer à ses occupations. Elle se fiche de nous. Mon cœur battait la chamade. Maman murmura quelque chose que je ne compris pas. Puis dit, elle nous a tant donné, Steven. Papa la coupa. De l'argent, pas de la loyauté. Brandon est notre héritage. On lui laissera les restaurants. J'avais l'impression que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Ils m'excluaient, m'effaçaient de leur avenir après tout ce que j'avais fait. Je me suis glissée par la porte de derrière, l'esprit en ébullition. Toutes ces années passées à payer les frais médicaux de maman, à renflouer Brandon, à sauver leur restaurant, et ils me considéraient comme déloyale. Je suis rentrée chez moi, un peu perdue, en repensant aux aveux de Tara et aux paroles de papa. Le vol de Brandon expliquait les manques de liquidité constants, les retards de paiement des fournisseurs que j'avais couverts. Et pourtant, il le choisissait, le récompensait. La trahison me brûlait, mais je n'étais pas prête à les affronter. Pas encore. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré, un texto de maman. N'appelle pas et ne viens pas. C'est fini. Les mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing. J'ai fixé l'écran, les mains tremblantes. Ce n'était pas seulement une question de testament. C'était personnel. Maman, celle dont j'avais toujours été la plus proche, me bousculait. J'ai répondu, compris, et j'ai appuyé sur envoyer avant de trop y réfléchir. Mes doigts planaient sur le bouton d'appel, mais je m'arrêtais. Plus de poursuites, plus de supplications. S'ils voulaient que je parte, je leur donnerais exactement cela. J'ouvris mon application bancaire et annulai tous les paiements récurrents que j'avais programmés pour eux. Les frais médicaux de maman disparus. Les dettes de Brandon stoppées. Les factures du restaurant ne me concernaient plus. J'avais dépensé plus de 300 000 $ pour les maintenir à flot pendant des centaines d'heures de travail pour financer leur vie, et ils me les avaient renvoyés au visage. Couper ces ponts, c'était comme se débarrasser d'un poids que je portais depuis des années. Mais c'était aussi douloureux. Je ne coupais pas seulement l'argent. J'abandonnais l'espoir qu'ils me voient un jour. Assis là, à contempler les emails de confirmation des transactions annulées, j'éprouvais un mélange de soulagement et de rage. Les mots de Tara résonnaient sans cesse du vol de Brandon, caché depuis des années. Depuis combien de temps savaient-ils que papa et maman le couvraient? Ou étaient-ils inconscients? Quoi qu'il en soit, leur choix de le privilégier était clair. J'ai pensé appeler Tara pour en savoir plus, mais je ne l'ai pas fait. Elle avait pris le risque de me le dire, et je ne savais pas où était sa loyauté. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, le message de maman brûlant dans ma tête. C'en était fini. Ce n'était pas juste un message. C'était une déclaration. Ils avaient choisi leur camp et je n'y étais pas. Mais je n'étais plus la même fille qui les avait suppliés d'approuver. J'avais construit ma vie sans eux. Et maintenant, j'allais la protéger. Leur trahison avait allumé un feu en moi. Et je n'allais pas le laisser me consumer. À minuit, mon téléphone était une avalanche de notifications. Appels manqués, messages vocaux, SMS. Le numéro de maman a clignoté en premier, puis celui de Brandon, puis celui de papa. Ils avaient dû comprendre que je leur avais coupé les vivres. Je n'ai pas répondu. Assise sur mon canapé, je fixais l'écran, chaque bourdonnement me serrant la poitrine. Après des années à être leur filet de sécurité, j'avais débranché la prise et ils étaient en train de s'effondrer. Le premier message vocal de Brandon était venimeux. Tu crois pouvoir partir comme ça, Jennifer? Cracha-t-il. Tu es égoïste de nous laisser en plan comme ça. Égoïste? J'ai failli rire. J'avais remboursé ses dettes, soutenu les restaurants, et il avait eu le culot de me traiter d'égoïste. Son message suivant était pire. Tu vas le regretter, dit-il à voix basse. On engagera des poursuites judiciaires s'il le faut. Je l'ai effacé, la main ferme, mais le cœur battant. Des poursuites judiciaires pourquoi? Les avoir sauvés de son ennui pendant des années. Les textos de maman sont arrivés ensuite. Un torrent de remords. Comment as-tu pu me faire ça? Jennifer a écrit sur l'un d'eux, après tout ce que j'ai traversé, tu abandonnes ta propre mère. Sur un autre, je t'ai mieux élevé que ça. J'ai fixé ces mots, sa tentative de remuer le couteau dans la plaie.
Elle avait toujours su me toucher, me rappelant nos conversations nocturnes, celles qui, je croyais, avaient un sens. Mais maintenant, j'avais l'impression que c'était de la manipulation, pas de l'amour. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas me laisser faire. Papa a appelé à 1h du matin. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie, sa voix résonnant dans le haut-parleur. Jennifer, il faut que tu arranges ça, m'a-t-il dit comme si j'étais une employée qui aurait raté une commande. Les restaurants ne peuvent pas survivre sans ton aide. Tu nous dois bien ça. Oh là là, j'avais donné plus de 300 000 $ et des années de ma vie et ils m'avaient rayé de leur testament. Ils ont congédié ma carrière et ont choisi Brandon malgré ses mensonges. J'ai sauvegardé le message vocal, non par culpabilité, mais pour me rappeler qui ils étaient. Au matin, les messages continuaient d'arriver. Brandon a envoyé un autre SMS. Tu déchires cette famille. C'est de ta faute. Je l'imaginais faire les 100 pas, blâmant tout le monde sauf lui-même pour le trou qu'il avait creusé. Tara a appelé une fois, mais n'a pas laissé de message. Je me suis demandé si elle se sentait prise entre deux feux, sachant ce que Brandon avait fait, mais trop effrayée pour parler à nouveau. Le message suivant de maman était plus doux, presque suppliant. Jennifer, s'il te plaît, a-t-elle dit d'une voix brisée. On est une famille. Tu ne peux pas nous tourner le dos comme ça. Je voulais croire qu'elle était sincère, mais son message, on en a fini, me brûlait encore l'esprit. La famille ne t'avait pas ignoré comme ça. Le deuxième appel de papa est arrivé cet après-midi-là. J'ai repris en pensant, peut-être qu'il admettrait avoir tort. Au lieu de cela, il a lancé, tu mets la santé de ta mère en danger, a-t-il dit. Ces traitements coûtent cher, et les restaurants sont en feu. Tu dois te montrer plus forte. Pas un mot sur le vol de Brandon ni sur leur trahison. J'ai agrippé le téléphone, la voix calme, mais froide. J'ai été plus forte pendant des années, papa. J'en ai fini. Il a marqué une pause, puis a dit, tu changeras d'avis quand tu verras l'effet que ça nous fait. J'ai raccroché, la résolution renforcée. Le déluge de messages ne s'est pas arrêté. Le message suivant de Brandon menaçait de me dénoncer, quoi que cela veuille dire. Tout le monde saura comment tu nous as trahis, a-t-il écrit. J'ai levé les yeux au ciel. Les avoir trahis. Après avoir porté leur poids pendant des années, maman m'a envoyé un autre texto, évoquant des souvenirs d'enfance. Tu te souviens quand je t'ai aidé à faire tes premiers croquis? Elle m'a écrit, j'ai toujours été là pour toi. Mais elle ne l'avait pas été. Pas quand j'avais besoin qu'elle me défende. Pas quand il se moquait de mes rêves. Je suis restée silencieuse pendant tout ce temps. Chaque message, chaque appel, était une tentative désespérée de me replonger dans leur chaos. Mais je le voyais clairement maintenant. Ils ne voulaient pas de moi, juste de mon argent. J'ai vérifié mon compte bancaire et j'ai constaté les paiements annulés. Plus besoin de payer les frais médicaux de maman. Plus besoin de renflouer Brandon. Plus besoin de sauver les restaurants de papa. J'avais passé des années à essayer de gagner leur respect, mais ce n'était pas le respect qu'ils m'offraient. C'était le contrôle, et j'en avais assez de le leur donner. À la fin de la semaine, leur panique n'avait fait que grandir. Leurs paroles, colériques, suppliantes, menaçantes, s'accumulaient. Mais je n'ai pas hésité. Mon choix n'était pas motivé par la méchanceté, mais par la survie. Je n'étais plus leur distributeur automatique. J'étais Jennifer et j'en avais assez d'être leur plan B. Une semaine plus tard, je les ai rencontrés dans un café de Tulsa. J'avais accepté une dernière conversation, non pas pour les réconcilier, mais pour fermer définitivement la porte. L'air était lourd de tension lorsque je suis entrée, apercevant papa, maman et Brandon à une table dans un coin. Tara n'était pas là. Elle m'avait envoyé un texto d'excuse disant qu'elle ne pouvait pas affronter les conséquences. Je me suis assise, la posture droite, la détermination inébranlable. Je n'étais plus la même Jennifer qui avait imploré leur approbation des années auparavant. J'ai commencé par la vérité. J'ai vendu mon projet de design durable, ai-je dit d'une voix assurée. Une entreprise nationale l'a acheté pour $1 million. Leurs yeux se sont écarquillés, mais je n'ai pas hésité. Je l'ai construit de toutes pièces sans ton aide. Malgré tes doutes, papa a serré la mâchoire. Maman a baissé les yeux et Brandon a remué, mal à l'aise. Je me suis penchée en avant. Je t'ai tout donné. Mon argent, mon temps, j'y crois. Et tu as tout gâché. Tu as choisi Brandon plutôt que moi. Même après qu'il t'ait volé. Je n'ai pas mentionné le nom de Tara qui protégeait son secret. Le visage de Brandon s'est éclairé. Tu mens.
Il a craqué. Tu es juste jaloux et tu essaies de nous démolir. Je n'ai pas bronché. Les reçus ne mentent pas, Brandon. Je sais ce que tu as fait. Maman a porté la main à sa bouche, mais elle n'a pas parlé. La voix de papa était sèche. Tu n'as pas le droit de nous juger, a-t-il dit. Tu as quitté l'entreprise familiale. J'ai ri d'un rire amer. Je suis parti. Tu m'as poussé dehors, papa. Tu m'as rayé de ton testament. Tu m'as traité de déloyal. Maman a essayé sa tactique habituelle, d'une voix douce et suppliante. Jennifer, nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous tourner le dos maintenant. Je l'ai regardé dans les yeux, sans sourciller. Tu as tourné le dos en premier, maman. Ce texto, on est fini, c'était ton choix. Elle a tressailli, les larmes aux yeux, mais je n'ai pas cédé. J'en ai fini d'être ton filet de sécurité, ai-je dit. Je mérite le respect, pas la manipulation. Si tu ne peux pas me le donner, on est fini. Brandon s'est moqué. Tu te crois meilleur que nous? Tu vas revenir en rampant. J'ai secoué la tête. Non, Brandon. Je ne le ferai pas. Je suis resté debout, ma chaise raclant le sol. Ça y est, ai-je dit. Plus d'argent, plus d'appels, plus de chance. Le visage de papa s'est durci. Tu vas le regretter, Jennifer, a-t-il dit, faisant écho à la menace de Brandon d'il y a une semaine. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti du café, la porte se refermant derrière moi, le cœur lourd, mais libre. Je n'ai pas regardé en arrière. Un an plus tard, j'ai appris les conséquences par des amis communs. Les restaurants familiaux ont fait faillite, incapables de survivre sans mon soutien financier. Brandon a eu des ennuis judiciaires. Des fournisseurs l'ont poursuivi en justice lorsque ses comptes cachés ont été révélés, révélant des années de vol. Maman et papa se sont retirés dans une vie tranquille et isolée, leur héritage en ruine. J'ai appris que Tara avait quitté Brandon pour prendre un nouveau départ ailleurs. Je n'ai pas tendu la main. Ce chapitre était clos. J'ai continué d'avancer, investissant toute mon énergie dans mon agence de design. La vente de mon projet m'a donné la liberté de me développer, de recruter une équipe et de prendre en charge des clients internationaux. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était la mienne. Construite selon mes conditions, pas les leurs. J'ai trouvé la paix en me fixant des limites, en me choisissant moi-même plutôt qu'une famille qui ne m'avait jamais choisi. La douleur de leur trahison persistait, mais elle ne me définissait plus. Avec le recul, j'ai appris quelque chose d'essentiel, le respect commence par soi-même. J'ai passé des années à essayer de gagner leur amour, pensant devoir prouver ma valeur. Mais ni argent ni sacrifice n'ont pu changer leur perception de moi. Se fixer des limites n'était pas égoïste. C'était une question de survie. Cela m'a appris à valoriser ma propre valeur et à m'éloigner de ceux qui ne le font pas. J'espère que vous, en écoutant cette histoire, prendrez cela à cœur. La famille n'est pas une obligation de souffrir. C'est un lien qui devrait vous élever. Si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de lâcher prise. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce parcours. Ce n'était pas facile à partager, mais c'est ma vérité. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Avez-vous déjà dû fixer des limites en famille? Laissez un commentaire ci-dessous et discutons-en. Vos histoires comptent et je vous suis reconnaissante de m'avoir écouté.